Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour te présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis ravie de faire cette vidéo puisque c'est la 3e année consécutive que je fais le challenge. Je pense que l'an dernier, j'ai rien posté dessus. De toute façon, l'an dernier, le néant en termes de contenu. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de faire la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, qui est évidemment un challenge créé et proposé par nul autre que Guimauze, dont je te mets la vidéo en barre d'infos. Je te conseille fortement d'aller voir sa vidéo, elle pourra vraiment bien t'expliquer en quoi consiste le challenge, quels sont les différents tableaux qu'elle propose cette année, les références qu'elle y a mises, le travail qu'elle a fourni en amont. C'est toujours très intéressant et très remarquable de voir à quel point elle s'investit dans ce challenge. Pour faire simple, c'est un challenge dans lequel Guimauze nous propose des tableaux avec des sous-catégories et des mots-clés auxquels il faut associer un livre, un film, peu importe ce qui te fait en fait toi vibrer. Et sans plus tarder, je vais te présenter ma pile à lire pour ce challenge en gardant à l'esprit que je ne me mets jamais la pression pour lire des livres. Donc là d'ailleurs je pense que j'avais vu un peu trop gros les années précédentes, j'avais mis des graphiques, des mangas, là je n'ai mis que des romans, donc il y a très peu de chances que je lise tout, mais c'est pas grave, ça me permet d'avoir une première base et de venir piocher mes différentes lectures pour les 3 mois entre guillemets qui arrivent, en sachant encore une fois que si je n'ai pas envie de lire ces livres, finalement j'en dirai d'autres et puis c'est pas grave. Le premier tableau qui nous est proposé est Automne frissonnant, le fameux. Et la première sous-catégorie, c'est « Viens flotter avec nous ». J'ai déjà triché et tu vas comprendre pourquoi pour cette première catégorie. Les mots-clés sont horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique. Et moi, j'y ai mis Océan-Mer de Alessandro Barrico que j'ai ici aux éditions Folio parce que les poches, c'est la vie. Alors clairement, je n'ai pris aucun mot-clé en compte. J'ai vraiment juste pris l'intitulé « Viens flotter avec nous ». Océan-mer, la mer, flotter dans la mer, voilà, fin, je suis pas allée plus loin. Moi le pumpkin, je m'en sers aussi comme d'un challenge qui permet à vider ma pile à lire. Donc quand j'ai très envie de lire un livre, crois-moi bien que je l'y cale sans souci, comme je viens de caler celui-ci. Océan-mer, c'est un livre qui me fait très envie. J'ai posté il n'y a pas longtemps sur Insta un sondage, enfin pas un sondage, mais tu sais, une boîte à questions en mode qu'est-ce que vous êtes en train de lire. Quelqu'un m'a parlé d'Océan-mer, j'ai été archi conquise par le résumé. Je me le suis procuré dans la semaine et là je crois que ça va être même ma première lecture du challenge. Océan-mer, c'est la rencontre de 7 personnes dans une auberge au bord de la mer qui tentent, si j'ai bien compris, chacun de leur côté et de leur manière de recoller les fragments de leur vie. Et ils vont être bousculés par le souvenir, la mémoire d'un naufrage qui aurait eu lieu il y a fort longtemps. Et voilà le point de départ de l'histoire. Comme tu le sais, moi j'aime pas trop en savoir avant de me lancer dans un livre. Tout ce que j'en sais, c'est que on nous dit que c'est un livre d'aventure, une méditation philosophique et un poème en prose avec en son centre évidemment la mer. Il ne m'en fallait pas plus. Donc voilà. Ensuite, pour la seconde catégorie, l'enfer des backrooms, les mots-clés sont dimension parallèle, cryptique, je lis, hein, tu m'excuses mais j'ai ma petite feuille, labyrinthe, internet, légendes urbaines et mystère. Le premier livre qui m'a sauté aux yeux, c'est La Maison des Feuilles, et clairement c'est un livre que je veux absolument lire cet hiver, mais pas dans le cadre d'un challenge comme celui-ci, parce que je pense que c'est un livre que je vais mettre du temps à lire. Donc, j'ai trouvé le livre parfait. J'aimerais, pour cette catégorie, lire Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin, qui est le premier tome de sa nouvelle saga, trilogie, je sais, de sa nouvelle œuvre, qui s'appelle Mégapole. N.K. Jemisin, je l'ai découverte l'an dernier en lisant Les Livres de la Terre Fracturée. Ça a été un coup de cœur incommensurable. Ce livre, j'ai très envie de le lire. Ça parle de ville, ça parle de tentacules dans la ville et de gens, si j'ai bien compris, qui vont tenter de percer les mystères de ce qui est en train d'arriver. N.K. Jemisin. De toute façon, si le livre est écrit par N.K. Jemisin, je veux le lire. Point. Je ne l'ai pas actuellement parce que mon mec est en train de le lire. Mais pour moi, il avait totalement la place dans cette catégorie. Et pour le coup, celui-là, je suis quasiment sûre de le lire. La catégorie suivante, c'est Perfectly Splendid, avec les mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame. Pareil, les mots-clés, j'ai lu, je savais, Rebecca, de Daphné du Maurier.
Chaque automne, chaque hiver, je veux lire du Daphné du Maurier. J'aimerais lire son œuvre complète. Donc, dès que je peux la caler quelque part, je l'y cale avec un plaisir tout particulier. Et là, voilà, fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame, Rebecca de Daphné du Maurier. Cette catégorie crie ce titre-là. On va y suivre une jeune épouse qui arrive dans le manoir de son nouveau mari. Manoir qui est hanté par la mémoire de Rebecca, l'ancienne propriétaire des lieux, décédée un an auparavant. Voilà, là pareil, Daphné du Maurier, je sais que ne serait-ce que l'ambiance, je vais être dans un mood tellement automnal, j'ai trop hâte d'y être. C'est là encore un roman qui a inspiré Hitchcock pour l'un de ses films. Daphné du Maurier est une reine absolue. Si tu n'as pas encore lu de ses livres et que tu aimes ces ambiances froides, gothiques, ces atmosphères pesantes, lourdes et à la fois tellement limpides dans leur description, lis du Daphné du Maurier et moi je me fais déjà un plaisir d'avance de le lire. Prochain tableau, c'est Automne, douceur de vivre et la première sous-catégorie, encore une fois, c'est Something Wicked This Way Come. J'ai pas du tout noté tous les titres complets des catégories, je te préviens, je crois que c'est le dernier. Ici, il fallait placer un livre en rapport avec Halloween, octobre, l'automne, la fête foraine, l'enfance ou le cauchemar. J'ai un poil galéré, mais j'attends de recevoir en ce moment La Maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune aux éditions de Saxus, il me semble, qui est un livre qui, depuis sa sortie, me hype un petit peu, je dois avouer. Je l'ai mis là parce que vraiment je trouvais pas grand chose d'autre à y mettre et que je me suis dit enfance, Halloween, cauchemar, ça doit un peu être en lien, puisqu'il me semble que dans La Maison au milieu de la mer céruléenne, on fait la rencontre d'un homme qui travaille au ministère de la jeunesse magique des jeunes, un truc comme ça. J'ai pas encore le livre, donc en plus je te fais un résumé très approximatif, et qui est en charge, si j'ai bien compris, de s'assurer du bien-être des enfants dans différents établissements et orphelinats. Il va avoir une mission où il va devoir aller justement contrôler un établissement très particulier dans lequel se trouvent des enfants très particuliers, et il va être amené à découvrir bien des secrets autour de cet établissement et de ses enfants. Je n'en sais pas plus, les retours sont très bons, c'est un livre qui me tente vraiment beaucoup, donc voilà, il est temps de s'y lancer. Catégorie suivante, poupée de souvenirs. Voilà, j'ai mis 3 petits points. Je t'ai dit que vraiment j'avais flemme. Où là, il est question de romans épistolaires, de correspondance, de sentiments, d'amour, de deuil, de gratitude ou de guérison. Et je vais faire une relecture d'un livre que j'ai lu, il me semble, au club de lecture qu'on avait en anglais dans mon collège quand je vais être en peut-être 5e. Donc autant te dire que ça date, la 5e. C'est The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society de Marianne Sheffer et Annie Barrow, que j'ai ici chez Bloomsbury en VO. Et il y a des livres comme celui-ci dont j'ai très peu de souvenirs, ça fait un bon moment que j'ai envie de le relire. Roman épistolaire, c'est le principe même du livre. Je sais dans mes souvenirs qu'on a cette jeune écrivaine qui cherche un sujet, il me semble, pour son prochain roman ou un truc comme ça, et qui reçoit une lettre d'un inconnu. Et de là, au fur et à mesure de correspondance, elle va découvrir différentes personnes avec différentes histoires. Dans mes souvenirs, c'est doux, c'est humain, c'est presque un petit peu comique à des moments. Enfin, je t'ai dit, j'en ai pas énormément de souvenirs, mais suffisamment pour savoir que je vais aimer. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et que je le remets un petit peu au-dessus en me disant, il faut que je le lise. Roman épistolaire et correspondance, quoi de mieux que ce livre-là. Pour la sous-catégorie suivante, le nom c'est La Dame Chouette quelque chose, encore une fois. Et les mots-clés sont sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique, pardon et amitié. Il y a un livre qui me tente depuis un moment, que pareil je n'ai pas encore. C'est La 9e maison de Leigh Bardugo. Je crois que c'est Leigh Bardugo.
Et alors, ce n'est clairement pas le genre de livre que je lis habituellement, je pense. Donc c'est pour ça que je trouvais ça assez intéressant de me confronter. Il me semble que c'est du young adulte. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de young adulte, je pense. Donc voilà, je pense que la 9e maison rentre complètement là-dedans parce que parcours initiatique, magie, école, je crois que c'est un peu le thème du livre. Et sinon, si au dernier moment je n'ai pas envie de le lire parce que c'est probable, j'en ai calé un petit deuxième. Là aussi, livre de ma pile à lire que je veux absolument lire cet automne, donc je l'ai mis là, bien que j'ai un peu twisté le truc. J'ai uniquement pris en compte le mot malédiction que j'ai détourné bien comme il faut. Parce que j'ai calé aussi le Horla de Maupassant. Of course, c'est une histoire qui m'a toujours énormément intriguée. Je suis toujours très sensible à ces notions autour des frontières du réel. À quel moment est-ce qu'on bascule dans la folie? À quel moment on est clairement face à des événements inexpliqués? Et justement, tu vois, ce moment latent comme ça où on ne sait pas où on se situe. Le Horla, c'est complètement ça. C'est pour ça que je te dis, j'ai un peu détourné le terme malédiction avec cet homme qui ressent une présence et qui ne sait pas en fin de compte si cette présence est là ou si c'est dans sa tête, etc., etc. Et du coup, j'ai mis le Horla ici parce que, comme je te dis, j'ai vraiment très envie de le lire. Et si je ne lis pas la 9e maison, je lirai le Horla. Et quoi qu'il arrive, l'un ou l'autre, je sais que je les lirai sur cet automne-hiver. Mais voilà. Le prochain tableau, c'est Automne des bois et au-delà, et qui est mon titre de tableau préféré de tous les temps. La première sous-catégorie dont je n'ai bien évidemment que le début du titre, c'est Pomme alors, ainsi de suite, avec les mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide, en référence à Mémoire de la forêt, ce qui tombe très bien parce que c'est le livre que j'ai prévu de lire. Mémoire de la forêt, c'est un livre qui me tente depuis un moment, depuis sa sortie en fait, depuis que j'ai entendu tous les jolis retours qui ont été faits à son sujet. C'est un quasi coup de cœur, j'en suis sûre, avant même de l'avoir lu. Il y a des livres comme ça où tu le sens, je serais peut-être déçue, mais je ne pense pas. Des animaux dans la forêt qui parlent de l'oubli, qui parlent de la mémoire. Ça ne peut que me toucher. Je t'ai dit dans ma précédente vidéo que vraiment l'oubli, justement, la manière qu'on a de tenter de retenir comme ça les souvenirs, c'est des thèmes qui me parlent énormément. J'ai carrément fait mon mémoire des beaux-arts sur ces sujets-là. Donc voilà, là je sais que c'est un livre que je vais aimer. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire et là je me suis dit c'est l'occasion parfaite. Je ne l'ai pas encore. Donc ça va dépendre aussi de est-ce qu'on a les thunes ou pas pour acheter un livre. Mais je l'espère fortement parce que j'ai vraiment très envie de découvrir ce qui me semble être un petit bijou. La sous-catégorie suivante, c'est la légende de la hache noire. Et les mots-clés sont médiéval, chevaleresque, quête, épopée, forte... Mais c'est... Non mais madame, faut apprendre à écrire. Hein. Illustré et fantaisie. Alors, pareil, là il y a plusieurs livres que j'ai eu envie de caler dans cette catégorie. J'ai trouvé à un prix dérisoire le premier volet des archives de Rochard de Brandon Sanderson que j'ai très envie de lire. Maintenant, je ne pense pas qu'il soit très judicieux de mettre un livre de 1000 et quelques pages dans un challenge de ce type. Sinon, j'avais aussi envie de lire le premier volume, là aussi, du cycle de l'épée de vérité, donc la première leçon du sorcier de Terry Goodkind, qui est apparemment un classique de la fantaisie. Je ne lis quasiment pas de fantaisie adulte. Là aussi, je pense que j'ai jamais lu de fantaisie adulte. Mais pareil, c'est quand même un bon gros livre, parce que c'est écrit tout petit. Enfin, voilà, donc peut-être que lui aussi, je me le réserverai plutôt pour cet hiver. Du coup, j'ai mis un livre qui n'a pas grand-chose à voir. C'est pas médiéval, mais c'est une épopée remplie de quêtes et de nombreuses quêtes personnelles. C'est Vladimir Roubaïev ou Les provinces de l'irréel de Serge Lenz. Rien à voir. Mais alors, rien à voir. Avant ça, vraiment, je te montre 2 livres de fantaisie quasi classique du genre et on passe sur un livre de réalisme magique, si j'ai bien compris. T'as compris que je suis un peu dans une vibe littérature russe dernièrement et là on y est complètement. Il y a une alarme de voiture, c'est pas une blague.
Et ben je sais plus trop où j'en suis, mais globalement voilà, c'est une histoire de vie d'un homme qui semble être, ma foi, très singulier et où on va suivre sa vie comme ça. Il est dit de lui qu'il est un philosophe primaire et je trouve ce terme particulièrement intriguant. Je pense que c'est un roman rempli d'humanité, de simplicité de l'humanité. Là aussi, on parle de réalisme magique avec des choses un petit peu farfelues, un humour parfois décalé. J'ai vraiment très envie de découvrir ce livre. Je pense qu'il peut correspondre en tout point à ce que j'aime. Donc je l'ai mis là, vraiment juste pour les mots quête et épopée. Ensuite, la catégorie suivante, c'est la mélodie infernale de la corne de... J'ai marqué, donc je pense que c'est la corne de chasse. Les thèmes sont monstres, créatures, expéditions, aventures. Et là, j'ai vraiment très envie de découvrir les annales du disque monde de Terry Pratchett avec ici la 8e couleur. J'ai pas tout compris quant à l'ordre de lecture. J'ai celui-là sous la main, on va commencer par celui-là. Et tout ce que j'entends à propos de cet univers me tente tellement que là, voilà, monstres, créatures, expéditions, aventures, les annales du disque monde, pareil, je me suis dit que ça rentrait parfaitement. J'ai très hâte. J'attendrai vraiment l'automne parce que ça, pour moi, ça se lie avec un petit chocolat chaud. On est une meuf à ambiance ici, hein, donc un petit chocolat chaud sous le plaid, mais vraiment trop hâte. Et pour moi, c'était quasi une évidence en fait de le placer là. On a ensuite la catégorie Rocket Raccoon on the Run avec comme thème la mutation, les expériences scientifiques, la SF, les chasseurs de primes, les gardiens et la galaxie. Effectivement, en référence aux gardiens de la galaxie, tu peux noter que je ne t'ai donné aucune référence depuis le début. C'est pour ça qu'il est très important d'aller voir la vidéo de Guimauze parce que les réflexions derrière chaque sous-catégorie sont très intéressantes. Mais pour cette catégorie, je vais mettre Libration, qui est le second tome du cycle des voyageurs de Becky Chambers. J'ai lu l'espace d'un an, là, tout juste il y a quelques semaines. J'ai beaucoup aimé, moi qui vraiment ne suis pas une personne à SF. Je tombe comme ça ces dernières années sur des autrices, principalement, qui me font voir une facette de la SF que je ne connaissais pas et pour laquelle je développe une véritable soif d'en lire plus, d'en connaître plus, d'en savoir plus. J'avais Libration et pour moi c'était une évidence de le placer là puisque on va parler dans celui-là d'intelligence artificielle, d'émancipation des intelligences artificielles dans un contexte un peu intergalactique où les planètes communiquent entre elles et où on peut se déplacer comme ça dans l'espace en rencontrant différentes espèces. Bref, là pareil, j'en savais pas trop sur le tome 1. Il me semble qu'à chaque fois c'est une suite sans être réellement une suite. J'ai très hâte de lire Libration de Becky Chambers. Tout simplement. Le dernier tableau, finally, c'est Automne rayonnant, dans lequel j'ai mis tout sauf des livres rayonnants, j'ai l'impression. Et la première sous-catégorie, c'est We'll Always Find a Way. Les mots-clés étant cristaux, facettes, singularité, diversité et feel good. Et je vais lire un livre qui a l'air absolument pas feel good du tout, puisque c'est Méduse de Martine Desjardins chez La Talente, qu'on voit passer un petit peu partout en ce moment. Et je me suis portée sur les côtés facettes et singularité, puisque si j'ai bien compris, on va suivre une jeune fille qu'on appelle Méduse, parce qu'elle a, il me semble, des déformations au niveau des yeux. Et elle va être placée dans un institut pour jeunes filles où, pareil, ça ne va pas très bien se passer pour elle, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que cette difformité, cette particularité, cache en fait certainement un pouvoir qu'elle a maintenant toute la liberté d'explorer et de tenter d'apprivoiser. On nous dit ici qu'elle nous entraîne dans sa croisade contre l'oppression et la honte du corps. Ça me parle de ouf et voilà, facette, singularité, c'est bon, ça passe ici aisément, je pense. De toute façon, c'est moi qui choisis les livres que je vais lire. La sous-catégorie suivante s'appelle L'esprit indomptable de je ne sais plus quoi, encore une fois, avec comme thème la place de la femme, l'indépendance, l'ambition, le rêve, la sororité et le théâtre. J'y ai placé 2 livres que, là encore, je n'ai pas. Je veux absolument lire depuis des années une si longue lettre de Mariama Ba. Dans ce livre, Mariama Ba, il me semble, nous raconte à travers des échanges de lettres 2 sœurs qui correspondent et qui soulèvent différentes questions autour de leur place, autour de leurs droits.
C'est un livre que j'ai hyper envie de lire. Mariam Abba, c'est une autrice sénégalaise que j'ai très envie de découvrir depuis longtemps, principalement parce qu'elle est sénégalaise. Il est vrai, c'est un pays qui est extrêmement cher à mon cœur et lire une de ces grandes autrices, c'est quelque chose que je voulais absolument faire. J'ai aussi mis Déraciné de Clémentine Beauvais, parce que pareil, c'est un livre que j'ai très envie de lire. C'est une réécriture qui part du postulat de l'histoire du poème de la Charogne de Baudelaire, où elle va là prendre, elle, le point de vue de la Charogne, essayer de retracer sa vie, si j'ai bien compris, et comprendre pourquoi elle en arrive là, et lui redonner en fait une valeur, et la réhumaniser presque, cette Charogne qui n'est qu'une épave en fait dans le poème de Baudelaire. Ce sont 2 très courts livres, donc je pense que ça peut passer. Priorité à Mariam Abba, mais voilà, Déraciné me fait très envie également. La dernière catégorie est un hommage à Maureen, que j'ai d'ailleurs trouvé très joli et très juste de la part de Guimauve, et fait avec toute la bienveillance et le respect du monde. Les thèmes sont forcément l'Irlande, le petit peuple, les mythes et légendes celtes, nature writing et la couleur verte. J'avais envie à la base de relire Toby Lowness, pareil, que j'ai mis dans mes lectures d'enfance, que j'aimerais relire parce que petit peuple, nature writing, etc. Je trouvais que Toby Lowness allait très bien, mais il y a un livre qui m'intrigue énormément que j'ai placé là, c'est L'homme qui parlait la langue des serpents de Andrus Kivarank, je pense qu'on dit, parce qu'on est là aussi dans du réalisme magique. Je pense que tu commences à comprendre que j'aime beaucoup le réalisme magique, avec un homme qui habite dans la forêt et qui est l'un des derniers de sa communauté, si je puis dire, à parler la langue des serpents, qui est une tradition ancestrale qui leur permet de communiquer avec les animaux, si j'ai bien compris. C'est un livre qui, je pense, va beaucoup parler de la disparition des traditions face à la nouveauté, face à la modernité, et comment on conserve ces traditions ou comment on ne les conserve pas d'ailleurs. Voilà, je l'ai placé là parce que mythes et légendes, là aussi on a un côté forcément nature writing, on a un côté pas petit peuple mais monde des animaux et contact avec les animaux, et je trouvais ça du coup assez juste de placer ce livre qui parle, je pense, d'hommage à, comme je te disais, aux traditions et aux ancêtres, dans une catégorie hommage. Voilà, tout simplement. C'était donc ma pile à lire du pumpkin. Mais purée! C'était donc ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura peut-être donné quelques idées. Si ce n'est pour le challenge pour cet automne, j'ai de toute façon envie de te faire une vidéo recommandation de lecture automnale que moi j'ai beaucoup appréciée, qui devrait arriver dans ces prochaines semaines. Merci de m'avoir offert un peu de ton temps, le temps de cette vidéo. Et d'ici la prochaine, tu commences à connaître la rengaine. Prends soin de toi.